encore plus difficile de gérer des hommes, c'est de gérer des dirigeants. Et une chose que j'ai apprise à travers avec les leaders, à travers tout le continent, c'est que les leaders n'aiment pas l'échec. Un leader n'échoue pas et puis vient à la maison. Oh, j'ai échoué aujourd'hui. C'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Jamais. Un leader, quand il échoue, il s'énerve. Il est frustré. Elle est ennuyée. Elle est énervée. Elle a envie de réussir. Mais comment arriver à donner ce même esprit à toute la société? La société nigérienne, la société guinéenne, la société burundaise, rwandaise, nigériane. On doit pouvoir les apprendre à gagner. Si on veut avoir des gens dans notre entreprise, dans notre communauté, dans notre famille, et on veut qu'ils gagnent, il faut qu'on leur apprenne à gagner. Il faut qu'on leur apprenne à penser comme des gagnants. Et aujourd'hui, d'ici la fin de ce talk, chacun d'entre vous ici pourra gagner. Et vous allez sortir d'ici et vous allez aider des autres à gagner. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Super. Donc du coup, pour gagner, il y a une toute petite et toute simple formule. Elle s'appelle le RRR de la résilience. Disons le RRR. Non, c'est pas effrayant ça. RRR. Ok, génial. Pour réussir en Afrique, surtout dans les pays pauvres et difficiles d'Afrique, il faut avoir du RRR. Mais c'est quoi le RRR? On va le découvrir. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe votre background, si vous appliquez ces 3 RRR, vous allez réussir. La première des choses, c'est la raison de vivre. La deuxième des choses, ce sont les rêves. Et la troisième, c'est la réalité. Mais comme je vous ai dit, le but, ce n'est pas que vous, parce que vous êtes peut-être des leaders, vous avez déjà gagné. Donc tout ce que je ferai, c'est vous rappeler quelque chose que vous connaissez déjà. Mais il y a d'autres personnes qui sont fatiguées de perdre. Ils sont toujours en train de perdre et ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas plus intelligents, ce n'est pas qu'ils n'ont pas le potentiel, mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à gagner. Donc on va les apprendre à gagner. Raison de vivre. Il y a 2 questions pour connaître pourquoi nous vivons. Pour qui je me bats? Pourquoi je me bats? Pour qui je veux réussir? Pourquoi est-ce que je veux réussir? Pour qui j'ai envie de gagner? Pourquoi j'ai envie de gagner? J'ai envie de réussir pour mes enfants. Je veux que mes enfants aient un bon modèle qu'ils peuvent suivre. J'ai envie de réussir pour mon pays. Je voudrais que mon pays change. J'ai envie de changer la façon dont les ordures sont gérées dans ma ville. Ça, c'est une raison. C'est une raison de vivre. C'est ce qui fait la différence entre les leaders qui gagnent et les autres. Les leaders qui gagnent ont toujours quelqu'un pour qui ils se battent. Et ils ont toujours une cause plus grande qu'eux-mêmes pour laquelle ils se battent à tout moment. La deuxième chose, les rêves. On ne peut rien réaliser dans la vie sans rêve. On dit même un homme sans rêve, une femme sans rêve vit, pourtant ils sont morts. Parce qu'ils n'aspirent à plus rien. Ils n'ont plus envie de découvrir, de changer ou de réaliser quoi que ce soit. Mais la question qu'on se pose lorsqu'on veut atteindre ses rêves, c'est je veux, je désire, j'ai envie. Je veux changer les choses dans ma communauté. Je veux une meilleure maison. Je veux une meilleure vie pour mes enfants. Je veux aller à une meilleure école. Je désire voyager à travers le monde. J'aspire à devenir président. Ce sont les rêves. Sans ces rêves, vous ne pouvez rien faire de nouveau. Parce que vous allez rester dans votre zone de confort, comme on nous fait là dans le TEDx. Vous ne pourrez pas sortir parce que vous avez peur. Alors que votre rêve est là. Il faut rêver. Et il faut encourager les gens à rêver. Et c'est là où la différence, c'est là où on trouve la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Entre les gens qui réalisent continuellement leurs rêves et les autres qui s'arrêtent en cours de route. C'est la réalité. Ceux qui rêvent et n'arrivent pas à mettre leurs rêves dans la réalité échouent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur réalité. Mais comment connaître ces réalités? Question très simple. Quelles sont mes aptitudes? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les opportunités qui existent dans mon environnement? Quelles sont les qualités humaines que j'ai, que personne d'autre dans ma famille n'a et que je peux apporter à la société? La deuxième question, c'est quels sont les obstacles à mon rêve?
Quelles sont les difficultés pour réaliser mon rêve? Quels sont les challenges que d'autres ont rencontrés lorsqu'ils voulaient réaliser le même rêve? Lorsque vous êtes conscient de ces réalités qui existent dans votre environnement, vous vous posez la question, comment utiliser mes forces et les opportunités de mon environnement afin de réaliser mon rêve? Vous le faites peut-être de façon inconsciente. Vous l'avez fait tellement de fois que vous pensez que c'est naturel. Et vous vous dites, non, j'ai toujours été comme ça. Non, vous n'avez pas toujours été comme ça. Vous avez appris, vous avez osé, vous avez pris l'initiative pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Mais si vous ne bâtissez pas toute une nation de gens qui peuvent faire mieux que vous, quel sera le futur de notre continent? Alors donc, aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous quitte ici avec un rrr. Un rrr. Hein? Rrr. Rrr. Merci beaucoup.